Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va. En tout cas, moi, ça va très bien. Euh, ben, pour le choix du personnage sur Dofus, j'ai longuement réfléchi. Voilà. Donc, on va prendre un archer. Crap. Bon, ouais, celui-là, ça va. Alors, on choisit quoi? Hmm, ça va, ça, comme nom. Par contre, sans S, pas YouTube, c'est ramené. Pour le con. Ok. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Alors, petite cinématique très sympa pour commencer. Voilà, on va faire ce qui nous demande didacticiel. Bon, euh, bienvenue dans le temple Céleste Incarnate. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons tester vos talents de combattant sur un mannequin d'entraînement. Alors oui, il faut savoir que je vous dis tout ça là comme ça. Alors ceci est un anneau du débutant qui est comme un indice à effet de vitalité, d'initiative. Enfin, bref, on discutera de ça plus tard. Alors ici je vous dirai aussi ce qu'il dit, etc. Que vous ne sauriez pas lire. Non. Euh, alors ici, ouais, c'est bon, de toute façon. D'accord, c'est pas grave. Ah, il attaque de loin en tout cas. C'est déjà un personnage utile pour moi. Oui, on teste, hein, bien sûr. Ah, on passe niveau 2. Très beau combat. Je pense que vous pouvez combattre un ennemi plus redoutable. Équipez-vous. 1, 2, 1, 2. Équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés. Puis rendez-vous sur la case suivante. Vous allez affronter un monstre et toujours de mauvais poils. Alors comme vous voyez, en faisant double clic, ça marche aussi. Faut savoir que ce perso, j'ai jamais pris. Enfin, il y a tout le monde qui dit bien, mais
je sais pas, j'ai jamais pris. Je vois qu'on peut dire t'attaquer à distance, donc super. Bien, si on peut jouer tout le temps comme ça. Vos débuts ont été très prometteurs. Suivez-moi, je vous emmène vers une autre partie du temple. Pour devenir un héros, mieux vaut avoir les puissances divines de son côté. Avant d'aller plus loin, que diriez-vous de vous attirer la faveur de Dieu? Vous allez créer un objet sacré qui vous permettra de mettre un peu de piment dans vos aventures. Montez l'escalier, parlez à maître au boulot, et je vous attends dans la salle du métier. Jonah, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments des métiers. Les plus grands héros sont souvent de grands artisans. Rien ne vaut l'âme que l'on a forgée de ses propres mains. Il existe de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habileté. Comme il faut bien commencer par quelque chose, pourquoi ne pas façonner une idole? Les dieux ont appris aux douziens à fabriquer des statuettes magiques à partir de ressources de la nature. Pour créer ta première idole, rien de plus simple, collecte les matériaux nécessaires pour utiliser cet atelier pour les assembler. Il te faut du blé, du frêne, du fer, de l'ortie et un goujon fraîchement pêché. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans cet espace. N'hésite pas à consulter ton journal de prix si tu as oublié les ingrédients nécessaires. Et ce sera tout logiquement, si je ne me trompe pas. Excuse-moi, ça rame un petit peu, hein, c'est la vieille vidéo. Hop, vérité. Déjà niveau 3, ça va. Tu as bien travaillé, YouTube à bord. Montre l'idole à Duris. T'attends à l'extérieur de la salle. Alors, faut savoir que les épisodes là vont durer entre 20 et 30 minutes. Parce que c'est un jeu MMO, donc il va prendre super longtemps. Mais pour savoir, enfin, pour savoir, euh, je vais dire, faut me laisser. Pour, et pour suivre l'histoire et pour pouvoir y jouer, faut suivre tout depuis le début. Donc, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes très doué, YouTube d'abord. L'idole que vous avez fabriquée est parfaite pour tester son pouvoir. Une séance d'entraînement s'impose. J'ai prévenu maître d'armes. Il vous attend dans la salle de combat. Grimpez l'escalier, montrez aux dieux ce que vous savez faire. Tu es YouTube d'abord, n'est-ce pas? Je t'attendais, sache que Dieu nous regarde pour tester le courage de leurs fidèles. Ils ont inventé des idoles, le pouvoir de ces petites statuettes pour transformer une simple escarmouche en le plus épique des batailles. Un aventurier qui combat en utilisant une idole aura plus de difficultés à vaincre ses adversaires. Mais si un récompense qu'il recevra seront à la hauteur du défi relevé. Nous allons voir ça. Commence par vaincre un tigre céleste avec ton arme et tes sorts, sans te servir d'une idole. Je saurai ainsi que tu es suffisamment fort pour affronter un adversaire dans des conditions plus difficiles. Vous regarde méchamment en agitant son moustache. Ah, ça c'est nouveau.
très casse-pied. Hop. Voilà. Tu t'es bien débrouillé, le moment est venu de casser un peu les choses. Équipe-toi d'une idole et défie à nouveau les télémas. Cette fois-ci, l'esprit félin va te donner plus de fil à retordre, mais à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. C'est simple comme bonjour. Fouille dans ta collection d'idoles et choisis celle que tu veux. J'espère que tu as pris soin d'en prendre une avec toi. Oh, et un conseil. Patiente un peu avant d'engager les hostilités si tu n'es pas au milieu de ta forme. Je comprends pas pourquoi il est là. Ah, d'accord. Oui, mais se prépare pour la revanche. Tu vas pas m'énerver longtemps. Ok. Et voilà, on a gagné. Et on passe niveau 4 en plus. Il n'y a pas à dire, tu sais te défendre. Tu as pu constater que l'idole ne te facilitait pas la tâche. Lorsque tu, euh, lorsque tu disputeras un combat, tu seras libre d'utiliser la statuette ou bien de la laisser de côté. Es-tu du genre prudent ou bien as-tu le goût du risque? C'est à toi de décider, après tout, tu es maître de ton destin. Au cœur de tes futures aventures, tu devras souvent affronter plusieurs adversaires à la fois. Pour conclure ton entraînement, une dernière fois, le dilemma sous l'influence de l'idole et prends garde, car un monstre ne sera pas seul. Appelle un chat, excusez-moi, appelle un chat acrobate en renfort. Alors, faut savoir qu'on va peut-être mourir plusieurs fois dans le jeu. Ça dépendra de comment on va se débrouiller avec le perso. Mais vu que c'est un perso à longue distance, on attaquera loin. Enfin, ok. Apparemment, il veut pas qu'on parte, hein. Mais nous, on n'a pas envie qu'il parte aussi, comme ça on peut bien le taper. En tout cas, il prend plus cher que nous. Ça fait plaisir. Tu es parvenu au bout de cet ultime combat, pas annoncé territoire à Juris. Il se fera un plaisir de te féliciter. J'ai cru comprendre que vous en étiez très bien sorti. Bravo, du Babo. Je n'ai pas douté de vous un seul instant. Avant que vous n'ayez le temps pour explorer un carnam, nous allons parler de la quête de Dofus. Descendez les marches avec moi, je vous emmène dans la salle de la destinée. Celui qui veut voir son destin s'accomplir doit bien se connaître lui-même. Vous devez vous poser 3 questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous? Vous trouverez les réponses dans cette salle. Ok.
Donc, apparemment, on est déjà à 15 minutes de jeu. Donc, je crois qu'on va s'arrêter. Je crois qu'on va s'arrêter là. On se dit bye bye. À the